Tu veux mon Zonzi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon Zonzi? Oui, 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 oui. Wesh, baisse les yeux quand tu m'écoutes. La loco est de retour. Ah, j'étais sur la loca, bande de trimards là. Les gars, tu leur dis 8 fois je suis sur la loca, ils font les timides, ils y vont pas. Allez sur la loca, ça rigole, c'est bien, je fais des billets sur la Coupe du Monde. C'est gratos. Bon, on a repris avec Platon. Et là, j'ai envie de vous parler de Forrest Trump. Alors, juste avant, je me roule ma clope, hein. C'est une cigarette. C'est une cigarette. C'est une cigarette. Et toute personne qui prétendra le contraire sera obligée de le prouver. Voilà, moi, c'est une cigarette. Je les roule comme ça, les clopes, depuis petit. Voilà, j'ai commencé à fumer à 6 ans. Et à 7 ans déjà, je faisais des L. Je roulais à gauche. Filtre à gauche. Non, 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 YouTube, YouTube, c'est une cigarette, c'est tout. Voilà, j'ai pas de longue feuille. Allez, on attaque. Non, mais moi, j'aimerais faire le point sur Trump. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est là, c'est taré. Pourquoi taré? C'est pas que je veux l'insulter, Trump. Je vais vous montrer que le gars, il est complètement à l'ouest. Il est en train de faire... Il a une politique erratique. Il fait n'importe quoi. C'est pas... Il change de camp. Je vais vous montrer que le gars fait n'importe quoi. On ne sait pas où il va. Et ça fait peur. Et puis, il a de plus en plus la gueule de l'antéchrist, le mec. C'est vrai. Non, non, mais je vous assure, hein. Enfin, pour ceux qui y croient, hein. Non, parce que quand on parle de nouvel ordre mondial, de société diabolique, si t'es religieux, tu t'appelles ça diabolique. Si t'es pas religieux, t'appelles ça le nouvel ordre mondial, hein. On parle de la même chose, c'est tout. Vu sous 2 angles différents. Ils se rapprochent des Russes. Mais entre Thierry Messant et toutes ces officines là qui nous disent ouais mais en fait il est pote avec les Russes et il essaye d'arranger l'affaire, c'est pas vrai. Le 16 juin, il y a encore eu des sanctions qui ont été votées au Congrès contre les Russes pour des pseudo-cyberattaques. Ils n'ont aucune preuve que c'est l'État russe, hein, ça pourrait être n'importe qui. Et pour une pseudo-ingérence dans les affaires, dans les élections américaines. Ils sont gonflés les mecs. Pendant que l'autre, il est en train de tweeter pour menacer le Venezuela, ou il tweet pour menacer les pays qui ne voteraient pas pour les USA à la Coupe du Monde, ou il tweet pour menacer, je ne sais pas, l'élection des délégués de classe. Dès qu'il y a un Américain, tu as Donald Trump, il tweet, Forrest, pour menacer les gars, votez pour lui, sinon je vous défonce. C'est exactement ça déjà. La diplomatie du tweet, la menace, un cow-boy arrogant. Voilà, donc ne me dites pas, il se rapproche des Russes. Si, il s'en rapproche, ouais. Il se rapproche des frontières russes. Et dans pas longtemps, il y aura une confrontation, hein, ça ne peut que déboucher sur une confrontation, puisque plus les autres esquivent, plus eux, ils sont agressifs, en hystérisant de temps à autre. Vous vous rappelez de l'affaire Skripal, le Novichok? Finalement, on s'aperçoit que le Novichok, alors la presse nous l'avait vendu comme un gaz ultra secret, ça peut être que les Russes qui l'ont fabriqué, c'est pas vrai. Depuis les années 90, il est dans le domaine public, et plusieurs pays l'ont fabriqué. C'est une forme de gaz innervant très, 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 très puissant. Voilà. On n'a jamais revu Skripal, les Russes essayent de le voir, personne ne l'a vu, ils l'ont mis au secret. Ça sentait la provocation des services anglais, comme d'habitude, pour hystériser encore ce truc anti-russe, ce sentiment anti-russe. En même temps, ils avaient bombardé la Syrie, et dans les deux cas de figure, ils avaient mis en avant quoi? Le gaz. Gaz égale Russie, égale gros méchant, égale Bachar qui tue sa population. Non mais rigolez pas, hein. Le but il est là, hein. C'est de frapper les opinions publiques. Pas nous qui nous intéressons à la chose, mais monsieur et madame tout le monde qui s'en foutent et qui suivent ça de loin et qui pour eux, Bachar c'est un dictateur, faut le dégommer. Et les Russes balancent du gaz. Enfin, ça marche de moins en moins en France. Peut-être qu'ailleurs ça marche, mais ça la provoque, mais ça montre aussi qu'ils sont en faiblesse, hein. Bah, ils sont en faiblesse et vous allez voir que Trump n'a pas fait, n'est pas là pour les arranger, hein. Alors dernièrement, il s'est mis à dos ses alliés, enfin ses alliés, ses vassaux, c'est le suzerain. Il leur a montré qui était le patron. Les Européens, d'un côté, il leur demande d'augmenter leur défense. À 2% du PIB leurs dépenses en matière de défense à hauteur de 2% de leur PIB pour lutter contre la menace russe, de ne pas commercer avec les Russes au détriment des économies européennes. Et de l'autre côté, il leur impose quoi? Vous vous cassez d'Iran, j'ai voté des lois et elles s'appliquent à vous. En gros, c'est l'Empire. Ils viennent se rendre compte qu'ils ne sont pas indépendants. Ben oui, parce que les USA peuvent voter des lois pour les entreprises de d'autres pays. Si vous allez en Iran, on vous sanctionne et on vous fait payer des amendes aux USA si vous êtes installé aux USA.
Donc là, on a vu les Européens faire semblant d'eux, murmurer un peu, faire semblant d'avoir des couilles. Et puis finalement, ils se sont tous retirés d'Iran, donc ils repartent d'Iran, alors qu'ils venaient d'arriver. C'est des marchés qui vont être pris par les Chinois et les Russes. Bon. Ok. Il se met à dos. Il se remet à dos donc les Européens. Ben, il a décidé d'une guerre commerciale. Donc d'augmenter les frais de douane quant à l'acier et l'aluminium à hauteur de 10 et 25%. Guerre commerciale contre qui? Contre les gens avec qui il est. Et ils comprennent plus. Là, ils se disent, mais il est complètement débile ce type. Et là, ils commencent à gueuler un peu plus. Donc ils ont riposté timidement, ils vont taxer les Lévi-Strauss, ils vont taxer le Bourbon, personne ne boit du Bourbon. Ici, ils boivent du pastis. On va voir ce que fait l'Europe, mais là, bon, bah, tout le monde se rend compte que l'Europe est le vassal des USA. C'est des colonies, dirigées par des gouverneurs. Et que ceux qui se rebiffent, eh ben, ils les menacent. Alors il reste des gens qui résistent un peu et qui vont du côté russe, hein, comme les Hongrois et autres. Hein. Mais là, je sais pas, il leur a tout fait, quoi. Le tourniquet, l'hélicoptère, il leur a pris la température et. Non, mais c'est pas bien ce que Trump il fait, s'il vous plaît. Une guerre commerciale inutile en plus. Elle va créer 30 000 emplois, elle va en détruire 450 000. Et puis tu fais pas une guerre commerciale au moment où tu demandes à tes alliés de se souder, d'être avec toi, et au moment où tu as déstabilisé le Moyen-Orient, au moment où tu as deux doigts d'une guerre contre la Russie. Je comprends pas, c'est complètement erratique. Tout en ne te rapprochant pas de la Russie, par contre tu vas voir Kim. Alors, non, on va revenir un petit peu sur ces sanctions-là. Encore une fois, les Américains sont un État voyou qui n'a pas de parole, et ils mettent en péril la sécurité juridique dans le monde, la sécurité du commerce. Ce sont des gens qui sont ultra-capitalistes, qui demandent qu'il y ait le libre-échange total, que l'État n'intervienne pas, qu'il n'y ait pas de droit qui puisse entraver le marché, hein, la libre concurrence, un marché pur, tout ça. Hein. Allez lire Friedman, l'école de Chicago, tous ces riches qui parlent pour les pauvres, hein, alors que c'est des parasites. Et dès que ça les arrange, ils se mettent à faire du protectionnisme, ce qui est vraiment l'inverse. Hein. Le protectionnisme, voilà, c'est. Alors il y a une plainte qui est posée devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais bon, je pense que ça va encore passer. Donc c'est des gens, en fait, voilà, ils te demandent de respecter des règles qu'ils ont installées et qu'eux-mêmes ne respectent pas quand ça les arrange. Ils signent des accords, ils en sortent quand ils veulent. Attends, il est arrivé, il est sorti de l'accord COP 22, l'accord pour réguler le climat, il a dit à tout le monde, je vous emmerde. L'accord iranien, il a dit à tout le monde, je vous emmerde. L'ALENA, qu'il a renégocié, je ne sais plus où ça en est. Il a commencé à insulter donc ses alliés, il a insulté les Canadiens, Trudeau, tout ça, il les insulte. On ne sait pas où il va. Par contre, il s'est rapproché de Kim. Kim qui lui a fait à l'envers, puisque Kim, en fait, c'est simple. Son programme nucléaire, il l'a testé, il l'a fait. Il lui manque quoi? Des missiles un peu plus fiables, un véhicule de rentrée atmosphérique, maîtriser la miniaturisation. Donc il peut dire à Trump, écoute, moi j'arrête les essais nucléaires, je détruis tous les trucs, vous me donnez à bouffer, vous me donnez de la thune, vous m'emmerdez pas. Et on fait la paix. Parce que de toute façon, maintenant, ce qui lui reste à bosser, ça se fait en souterrain, ça se fait ailleurs et c'est incontrôlable. Et ouais, il n'a plus besoin de faire de tests. Quand tu fais des tests nucléaires, sur le plan sismique, il y a plein de capteurs dans le monde qui le ressentent. Il y a des émanations de tel ou tel type de gaz dans l'air. Enfin voilà, tu peux pas les cacher, les explosions nucléaires, quel que soit l'endroit où tu les fais sur Terre. Par contre, la miniaturisation, tout ça, c'est de la recherche. Ça se fait dans un hangar. Ouais, il pourra plus lancer de missiles, mais bon, ces missiles, c'est bon. Hein. Il a rejoint le club des pays qui peuvent lancer des missiles balistiques intercontinentaux. On en parlera lorsque je vous ferai la vidéo, elle arrive sur la défense, les défenses anti-missiles, anti-aériennes, anti-missiles. Vous verrez qu'il y a très peu de pays qui peuvent se permettre ce genre de missiles. Ils sont 5, je crois. C'est comme pour les missiles de croisière, tout le monde peut en acheter, mais les missiles de croisière que tu achètes, ils sont bridés à 300 km. Les missiles français, parce que la France fait partie de ce petit club fermé, peuvent faire 2000 km en missiles de croisière. Voilà. Tu peux acheter un Iskander, mais il aura une portée de 300 km. Alors qu'un l'Iskander russe, il peut aller à 2000. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur Trump?
Ouais, bah, que les USA n'ont aucune parole, instabilité juridique, menace pour l'ordre du monde, non-respect de la légalité, et comme c'est les plus forts. Alors, c'est qui disait, je crois que c'est Blaise Pascal qui disait que la force avait besoin de la justice pour la légitimer, la justice avait besoin de la force pour exister. Sinon, c'était juste des propos vains qui n'avaient aucune répercussion. Ben là, on a le fort qui fait un gros pied de nez à la justice qu'il a installé, hein, c'est ses règles, hein, c'est ses règles. Il leur fait un pied de nez, il fait un pied de nez à tout le monde et il démonte encore une fois. Alors Trump, c'est le pire de tous, puisque jusque-là, les Américains étaient arrogants, dominés, voire même menacés, mais ils le faisaient en cachette, préserver les chefs d'État, préserver les autres pays. Lui, c'est quasiment le cow-boy arrogant qui dit à tout le monde, je vous emmerde, et qui s'en cache pas. Donc il humilie ses amis, et ça se paye. Même les plus lâches des gouvernements européens voudront lui faire payer. D'ailleurs, il commence à se poser des questions. On se demande si, je sais pas, ce type, il n'est pas net. Il n'est pas net. La manière dont il agit, il a des problèmes psychologiques. Puis Trump, c'est le mec qui fait... le gars, il s'est pas rendu compte qu'il était président. Il diplomatie par Twitter. Il menace, il sort des vannes, des propos incompréhensibles par Twitter. Je veux dire, là encore une fois, bon, c'est peut-être de la forme, mais ça démontre que le gars, il prend pas les choses au sérieux. Il a le bouton nucléaire, hein. Il a 13 flottes, il a je sais pas combien de un arsenal nucléaire qui pourrait détruire je ne sais combien de fois la Terre. Et ce type est à deux doigts de nous entraîner, ce psychopathe, dans une guerre mondiale pour je ne sais quoi. Il tweet. Et il menace. Il vient de menacer les pays qui devaient choisir quel est le pays qui accueillerait la Coupe du Monde. Il vient de les menacer s'ils ne votaient pas pour les USA. Franchement, ceux qui défendent encore Trump, je ne sais pas ce que vous avez, si vous avez de la merde dans les yeux ou pas. Déjà, comment vous pouvez défendre un type qui n'aime pas vos pays, qui que vous soyez? Et il le montre. Déjà, t'es antinational. Si t'es français et t'aimes bien Trump, c'est que t'as rien compris. Deuxièmement, excuse-moi, mais économiquement, on n'a pas assez de recul. Ne me dis pas, il a créé des emplois. Tu sais, mais va faire un peu d'économie, sérieusement. Les emplois aux USA, tu sais ce que c'est une création d'emplois? Il crée des emplois à zéro heure. C'est des artifices. Il va te créer un emploi une demi-journée où tu es payé, je sais pas, tu es payé au lance-pierre, et encore la pierre, il y a une ficelle, il récupère la pierre. Et eux, ils vont compter une création d'emploi. C'est ça, les emplois. Je crois que même les Chinois, c'est plus confortable d'aller bosser en Chine que dans ce cas de figure. Arrêtez aussi de gober des chiffres comme ça. Comment on peut défendre Trump? Trump, il est arrivé, il devait tout casser, il devait tout changer. Finalement, les néoconservateurs lui ont mis le grappin dessus, le tiennent par les couilles, je m'excuse l'expression, lui ont dit tu t'occupes de la politique intérieure et la politique extérieure, tu nous laisses faire. La preuve, il a trois envoyés, dont son beau-fils, Jared machin chouette, là, Kushner, un type ultra religieux, à fond. Lui et ses deux potes, ils sont en train de faire la tournée des pays pour décider du sort de la Palestine. Là. Ils veulent proposer un plan de paix en faisant en sorte que la Palestine, en fait la Cisjordanie, ou ce qu'il en reste, hein, c'est un gruyère, soit rattaché à la Jordanie, donc n'existe plus en tant que Palestine. Et ils font la tournée des pays sans consulter les Palestiniens. Bizarrement, le Hamas est d'accord. Hein. Le Hamas, les bandes de traîtres aussi. Enfin, eux, ces quatre, je leur ferai une vidéo parce que franchement, ils ont trahi les Syriens, ils sont proches des Séoudiens, ils se font manipuler. Voilà. Donc, ces trois personnes qui, comme bizarrement, à quelle religion ils appartiennent. Non, mais c'est important de le dire. Ces trois feuilles ultra-fondamentalistes américains qui vont aller faire la tournée des pays sans consulter les principaux intéressés pour décider de leur sort. C'est-à-dire on va te rattacher, comme si tu étais un département, à un royaume, le royaume d'à côté, parce que vous ressemblez, vous avez les mêmes têtes. Donc sans consulter. Et je sais pas, le pire, c'est que Trump leur a donné ce pouvoir et ils n'ont pas à consulter le secrétaire d'État. Donc Trump court-circuite ses ministres, puisque ses ministres et tous ceux qui l'entourent, en fait, le tiennent. C'est les néoconservateurs qui le tiennent. Donc le gars, il fait n'importe quoi, en fait. Il s'entend pas avec la Russie, il s'entend avec personne, et il brouille tout. C'est pas un plan de paix, on me prend pour des cons. Je veux dire, un plan de paix, tu discutes avec les Palestiniens. Tu fais un plan de paix. Mais là, non, on va faire un plan de paix pour toi. On discute entre nous. Et les mecs qui font le plan de paix, en plus, ils ont la même religion que nous. Non, mais
Non, sérieusement. Ça me rappelle les émissions à la télé où ils parlent de l'islam et t'as pas un seul musulman dedans. T'as que Non, mais les mecs, ils sont tellement arrogants qu'ils se rendent même pas compte que c'est ridicule, quoi. Ou les films, tu sais, sur les films américains, ça se passe dans le monde rebeu, t'as pas un rebeu acteur. Genre, c'est Antonio Banderas, le mec, dedans. Non, bah arrêtez, je sais pas. Malgré la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, Trump, méfiez-vous, c'est pas le Machia, c'est l'Antéchrist. Je vous promets que c'est l'Antéchrist. Et les tribulations, elles ont démarré en septembre 2017. Voilà. On en reparlera dans 3 ans et demi quand le gars il va vriller et quand même ses soutiens, quand il va se retourner déjà contre Israël, normalement l'Antéchrist fait ça, et quand ses soutiens vont commencer à se poser des questions et quand il va commencer à imposer à tout le monde une loi martiale. Il n'y a pas de vision stratégique, je veux dire. Comment on peut défendre Trump alors que quel que soit ce qu'on regarde, ses actes, ses faits, on s'aperçoit qu'il n'a ni vision stratégique, ni vision tactique, ni vision à court terme, ni vision du tout. On ne sait pas où il va. Un jour il dit oui, le lendemain il dit non. Le G7, il signe un compromis avec eux. Il signe un truc compromis, mais un truc de faillot. Il s'est incliné, les gars et tout. Ils montent dans l'avion et boum, il les bombarde de tweets. Bande d'enculés, je vous emmerde. Enfin, c'était à peu près comme ça, quoi. Écrit en langage diplomatique, mais bon. Bah, l'Europe, ouais, des vassaux, quoi. Peugeot vient de quitter l'Iran. Ils ont peur de payer une amende aux USA. C'est l'Empire, c'est Rome. On est revenu à Rome. Rome qui décide pour les... c'est exactement la même chose. Avec des annexions, des trucs rattachés à Rome, et des royaumes amis où on te met un roi croupion. Ben là, c'est pareil, quoi. D'ailleurs, l'Union européenne se charge de ça. Hein, c'est la version politique. L'Union européenne, c'est le bras des USA, le bras politique. Et l'autre bras, c'est l'OTAN. Et ils disent aux Européens, vous rapprochez pas des Russes, défoncez vos économies. Les sanctions contre la Russie depuis 3 ans, elles font chier juste les Européens. Les Russes, au contraire, leur marché intérieur a été dopé. On a affaire à un empire brutal, en fin de règne, où il n'y a pas une seule tête qui décide, mais plusieurs. Vous avez le Congrès, les néoconservateurs, les démocrates veulent lui faire la peau. Vous avez tout un tas de gens derrière ce malade. Et lui, on dirait un vieil empereur à la Néron ou à la je ne sais. Non, non, il y a pire que Néron, parce que Néron a été noirci. C'était pas un si mauvais empereur que ça. Mais je sais pas, lui, Caligula, je sais pas. Je sais pas. C'est un empire en fin de règne, hein, donc il va devenir de plus en plus brutal. Hein. Et puis avec une fuite en avant de plus en plus grande. Il faut savoir que les Américains, leur déficit, c'est-à-dire en fait, ils se font financer par le monde. Ils impriment des billets et tout le monde doit acheter ces billets avec des vraies valeurs pour pouvoir commercer entre eux. Et les Chinois, par exemple, ou d'autres, ont dû pendant des années, pour commercer avec les USA, leur racheter leurs obligations, leurs T-bonds. C'est-à-dire, ils rachètent leurs dettes. Ils te rachètent ta dette Finaref. C'est lui qui paye pour toi. Et avec ces bouts de papier, les T-bonds que tout le monde essaye de revendre doucement là, la Russie vient d'en vendre pour 100 milliards. Tout le monde s'en débarrasse pour faire chuter le dollar et pour racheter de l'or et créer une vraie monnaie. Parce que là, l'économie va s'écrouler. Ça fait des années qu'on le dit, mais on ne sait pas quand, mais à un moment donné, l'économie va s'écrouler là. Ni l'euro, ni le dollar, ça fait longtemps qu'il est à bout de souffle. Les USA, c'est 20 000 milliards de déficit. Et c'est un budget militaire à lui seul qui représente, je crois, 2 fois le budget de l'ensemble des autres pays. C'est 800 bases dans le monde. Mais avant, ils faisaient semblant de discuter, ils faisaient semblant de respecter, même s'ils insultaient en coulisses. Là, avec Trump, je ne sais pas, c'est le nom, le nouvel ordre mondial qui montre son vrai visage. Voilà pourquoi moi je vais intituler cette vidéo Tweet Forrest Tweet. Mais je pense que lui est beaucoup plus dangereux que le vrai Forrest Gump. Voilà, je préfère Forrest Gump à Forrest Trump. On est dirigé, parce qu'on est dirigé, hein, je veux dire maintenant c'est une ligne directe, hein, ils décident de là-bas. Hein. Quand tu vois que tout arrive directement, les pubs, les films, les modes. Avant ils prenaient la peine de faire une pub par pays ou une pub par région, par zone linguistique. Maintenant tu as la pub américaine. La femme elle parle en américain, mais t'as la voix qui parle en français, mais ça fait bidon. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit à l'heure de l'Empire maintenant. Avec ce village global, grâce à la technologie qui nous a rapprochés les uns des autres, il nous dirige. C'est un psychopathe, il est menaçant, il est imprévisible, il est versatile. Au secours, sérieusement, là, comment on va faire?
Antéchrist, vous verrez. Ou alors appelez-le comme vous voulez, hein, de manière laïque. Moi, je l'appelle l'antéchrist parce que ça fait classe. Enfin, ça fait classe. Quand tu dis l'antéchrist, tout le monde a capté, quoi. Voilà, donc c'était un bref, un rapide coup d'œil sur un petit peu ce qui se passe. Alors, sur la Syrie, j'en ai pas trop fait parce que je sais qu'il y a des discussions en coulisses. Et là, il y a l'offensive vers le sud. Donc, j'ai préféré un petit peu attendre juin parce que moi, j'attends que les blés mûrissent pour voir une guerre. Je vous ferai quand même une vidéo sur la défense syrienne, antimissile. Je vais vous expliquer un petit peu un truc que j'ai trouvé comme un grand tout seul en analysant plusieurs informations. J'ai compris la fin des S-300 et vous allez voir, on va s'y retrouver. Et puis je vais voilà, puis je vais poursuivre avec les vidéos de type Platon, solipsisme et autres qui sont là. Donc à très vite parce que cette semaine je vais poser un certain nombre de vidéos. Et si vous voulez voir donc des vidéos de type promenade, église, voire même, alors oui, je vais le poser sur El Loco. Je vais poser cette vidéo sur El Loco. Sur la Loca j'ai fait l'annonce, mais sur El Loco je ne l'ai pas faite. J'aimerais faire des vidéos de paranormal, aller visiter des maisons hantées. J'ai fait des repérages l'autre fois, j'ai fait 1 h 30 de reportage. Je ne l'ai pas mis sur El Loco, j'attends de voir. Mais j'ai pas envie de le faire seul. L'idée serait d'être deux, voire trois. Deux qui rentrent, une personne à l'extérieur. J'ai fait des repérages, il y a des endroits sympas sur Marseille. Voilà, faire un petit peu comme les chasseurs de fantômes pour proposer un autre format. Ça peut être une fois, ça peut être plein de fois, ça peut être que ça. S'il y a des gens intéressés qui sont dans le coin, on peut se capter. Voilà. Je cherche des gens qui ont des crans, qui ont de l'estomac. Filles ou garçons, mais qui ont de l'estomac, qui ont des couilles, quoi. Voilà, je cherche pas des gens qui arrivent et qui vont se caguer, parce que là où on va aller, ça craint. Je vous le dis, je suis allé faire les repérages, je suis rentré, ouais, c'est chargé, c'est blindé, c'est chargé. Même moi, je sais pas si je tiendrai, mais bon, c'est... Voilà. Bonne semaine, hein, puisque cette vidéo sortira lundi, et on est déjà lundi, d'ailleurs, c'est 1 h du matin. Bonne semaine à toutes et à tous, poussez, commentez de manière constructive, puis ciao.